La grâce et la paix nous sont données par Dieu notre Père, en Jésus-Christ notre Sauveur, le bon berger. Jésus est la pierre que les bâtisseurs avaient mise au rebut. Elle est devenue la pierre angulaire. Notre salut est en Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue ce matin pour ce temps de culte. Que ce moment puisse vous aider à approfondir vos méditations et vos prières et vos réflexions. Vous êtes à l'écoute du podcast de l'Église protestante de Ronsard. Malgré les difficultés en ce moment dans nos vies, et certains de ces problèmes sont petits, mais d'autres plus grandes, nous avons beaucoup de raisons de dire merci. Nous avons, par exemple, la liberté de célébrer aujourd'hui ce service malgré les restrictions de rassemblement. Même si nous sommes à l'église ou si nous écoutons par le podcast. Notre santé aussi nous permet d'être présents aujourd'hui. Et je suis certain que vous pouvez penser à beaucoup d'autres choses encore. Nous annonçons donc le Seigneur est compatissant. Nous l'annonçons au nom de Dieu. Il a fait les cieux et la terre et les maintient au nom de Jésus-Christ. Il a pris sa part des souffrances du monde et au nom de l'Esprit Saint, il triomphe de nos craintes et nous redonne le courage de vivre et d'aimer la vie. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car Dieu est avec nous. Mes amis, après ces mots, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, qui nous a rachetés par la croix de ton Fils et nous adopte pour tes enfants, demeure avec nous qui sommes l'œuvre de ta miséricorde. Et comme tu nous as fait naître de nouveau dans le Christ ressuscité, donne-nous de marcher dans la liberté de tes enfants en héritiers de la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à suivre avec moi le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur des verts pâturages. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me fait revivre. Il me guide sur la bonne voie, car il est fidèle à lui-même. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée. Tu remplis ma coupe, elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai.
vous invite à la prière. Jésus de Nazareth, crucifié par les hommes, ressuscité par Dieu, tu es venu guérir toutes nos maladies. Seigneur, prends pitié. Jésus de Nazareth, Pierre, rejeté par les maçons, mais choisi par Dieu, tu es notre espérance. Christ, aie pitié de nous. Jésus de Nazareth, ton nom est le seul nom donné aux hommes pour les sauver. Seigneur, prends pitié. Dieu saint et miséricordieux, tu nous as donné Jésus, le bon berger. Tu nous appelles à marcher avec lui. Donne-nous d'obéir à sa voix, car il n'y a qu'elle qui puisse nous arracher au troupeau anonyme de l'humanité. Donne-nous de trouver dans ton Église cette paix qui vient de toi, cette paix qui permet à chacun de s'épanouir. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur fait les choses nouvelles. Il transforme la mer en terre ferme. Il fait s'épanouir des fleurs sur la terre aride. Il fait revivre le visage de Pierre. Il ranime les cœurs meurtris et réconforte les esprits abattus. Les peuples finissent par se lasser de faire la guerre et ceux qui se séparaient se retrouvent assemblés. Oui, le Seigneur fait des choses nouvelles dans nos vies aussi. Alléluia! Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force à faire. En ce qui nous concerne, nous sommes entourés de cette grande foulée de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Au lieu de la joie qui lui est proposée, il a accepté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Et maintenant il siège à la droite de Dieu. Nous prions Dieu maintenant avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Prions ensemble. Dieu notre Père, par Jésus-Christ ton bien-aimé, tu as fait de nous tes enfants. Ouvre nos oreilles à sa voix et nos cœurs à la vie qu'il nous donne. Il est le vrai berger, capable de nous mener jusqu'à toi. Tu es béni pour toujours. Seigneur, nous voyons tant de choses, et nous remarquons rien. Ouvre nos yeux au miracle de ta grâce. Nous entendons tant de choses et nous percevons rien. Ouvre nos oreilles à ton appel. Nous mangeons tant et nous ne sommes pas rassasiés. Fais-nous trouver le vrai sens de la vie, de la seule vraie vie. Amen. Nous lisons aujourd'hui d'abord dans le livre de Genèse, chapitre 7. Nous allons lire l'histoire de Noé, coupée en petits morceaux. Donc, nous lisons d'abord chapitre 7, le verset 1 à 5, 11 à 18, et puis le chapitre 8, 6 à 18, et puis le chapitre 9, 8 à 13. Mais d'abord, le chapitre 7. Le Seigneur dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et ta famille, car j'ai constaté que tu es le seul parmi tes contemporains à être juste.
Prends avec toi 7 couples de chaque sorte d'animaux purs, mais un couple seulement de chaque sorte d'animaux impurs. Pour les oiseaux, prends aussi 7 couples de chaque sorte afin de sauver leur espèce sur la terre. Encore une semaine, et je ferai tomber la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Je balayerai ainsi de la surface de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite dans l'arche et laissa partir un corbeau. Celui-ci sortit et s'en revint à plusieurs reprises, aussi longtemps que les eaux ne s'étaient pas asséchées sur la terre. Puis Noé laissa partir une colombe pour voir si le niveau d'eau avait baissé. Mais elle ne trouva aucun endroit où se pêcher, car l'eau couvrait encore toute la terre. Elle revint donc à l'arche, auprès de Noé. Celui-ci tendit la main, prit la colombe et la ramena dans l'arche. Il attendit une semaine et la laissa de nouveau partir. La colombe revint auprès de lui vers le soir. Elle tenait dans son bec une jeune feuille d'olivier. Alors Noé sut que les eaux s'étaient retirées de la terre. Il attendit encore une semaine et laissa partir la colombe, mais celle-ci ne revint pas. Dès le premier jour de l'année où Noé eut 601 ans, l'eau s'était asséchée sur la terre. Noé ôta le toit de l'arche. Il regarda dehors et constata que toute la surface de la terre était sèche. Le 27e jour du second mois, le continent apparut. Alors Dieu dit à Noé, « Sors de l'arche, ainsi que ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir aussi toutes les bêtes qui sont avec toi, toutes les espèces d'oiseaux, de grands et de petits animaux, et qui se répandent sur la terre, qui soient fécondes et qu'ils y deviennent nombreux. » Noé sortit de l'arche avec sa femme, ses fils et ses belles-filles. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « J'établis mon alliance avec vous, ainsi qu'avec vos descendants, et avec tous ceux qui vivent autour de vous, les oiseaux, les animaux domestiques ou sauvages, ceux qui sont sortis de l'arche et tous ceux qui vivront à l'avenir sur la terre. Voici à quoi je m'engage. Jamais plus de déluge ne supprimera la vie sur terre. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Et Dieu ajouta, « Voici le signe de l'alliance établie entre moi, vous et tout être vivant pour toutes les générations à venir. Je placerai mon arc dans les nuages. Il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. » Notre deuxième lecture se trouve dans les Actes des Apôtres et nous lisons dans le chapitre 4, le verset 1 à 12. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand arrivèrent les prêtres, le chef des gardes du temple et les Sadduciens. Ils étaient excédés de voir les deux apôtres apporter leur enseignement au peuple et annoncer en Jésus que les morts peuvent ressusciter. Ils les arrêtèrent et les mirent en prison pour la nuit, car il était déjà tard. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu la parole de Dieu, beaucoup crurent, et le nombre des croyants s'éleva à 5000 personnes environ. Le lendemain, les dirigeants, les anciens et les spécialistes des Écritures assemblèrent à Jérusalem. Il y avait en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean-Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent amener les apôtres devant eux et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit « Chef du peuple et ancien, on nous interroge aujourd'hui à propos du bien fait à un infâme.
On nous demande comment cet homme a été guéri. Eh bien, sachez-le, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, si cet homme se présente devant vous en bonne santé, c'est par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort. Jésus est la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée et qui est devenue la pierre d'angle. Le salut se trouve uniquement en lui, car nulle part dans le monde il n'était donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Et la lecture de l'Évangile aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, et nous lisons du verset 11 à 18. « Moi, je suis le bon berger, je connais mes moutons et ils me connaissent, de même que le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui m'appartiennent pas de cet enclos. Je dois aussi les conduire. Ils écouteront ma voix et ils deviendront un seul troupeau avec un seul berger. C'est pour cette raison que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour ensuite la recevoir à nouveau. Personne ne me prend pas la vie, mais je la donne volontairement. J'ai autorité pour la donner, j'ai autorité pour la recevoir à nouveau. Cela correspond au commandement que mon Père m'a donné. » Tout au long de cette période, ce cycle de Pâques, nous lisons ensemble les textes des Actes des Apôtres. Et ce dimanche est assez particulier en fait parce que c'est le 4e après le Pâques et le 4e avant la Pentecôte. Nous sommes mi-chemin pour l'instant vers le moment que les disciples reçoivent le Saint-Esprit. Pendant cette période de Pâques, nous lisons souvent des extraits des Actes des Apôtres car ces récits nous montrent l'impact que la résurrection et la Pentecôte a eu sur les disciples. Ce sont les premiers jours, si vous voulez, et semaines de l'Église. Souvenez-vous qu'il y a juste quelques semaines seulement, Pierre était prêt à mourir pour le Seigneur, et puis il a nié. Il a nié Jésus au moment de son arrestation. Maintenant, c'est d'autres choses. Il est en prison avec Jean, car rempli du Saint-Esprit, ils ne savent plus arrêter de parler de Jésus. Ce n'est pas simplement le début de l'Église, un sujet qui est peut-être on peut débattre, mais un énorme changement aussi dans la vie de Pierre, le début d'une nouvelle vie pour lui. Il y a 4 semaines, ils étaient derrière une porte fermée, mais maintenant ils annoncent le Christ crucifié. Ils enseignent, ils guérissent, ils n'ont plus de peur. Pierre vit en Christ, il vit le Christ. Il est clair dans notre texte des Actes aujourd'hui que Pierre devient le leader de cette nouvelle communauté. C'est lui, par exemple, qui a organisé la sélection du 12e disciple pour remplacer Judas. C'est lui qui explique l'évangile à la foule lors de la Pentecôte, et ce jour-là, 3000 sont ajoutés à leur nombre. 3000, mes amis, ajoutés à leur nombre ce jour-là. Et cette communauté vivait, se nourrit en fait de l'enseignement des apôtres. Ils vivaient dans la communion fraternelle, partageaient ensemble le pain et participaient aux prières. Personne dans la communauté était dans le besoin. Pierre développe aussi son ministère de guérison et prédication de la parole. C'est lui qui vient de guérir cet homme dont nous lisons dans cette histoire. Et c'est pour cela que lui et Jean se trouvent accusés justement devant le Sanhédrin, donc les leaders de leur temps. Souvenez-vous que c'était Anne et Caïphe qui étaient là au moment de condamner Jésus. En fait, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Pierre? Pourquoi un tel changement dans sa vie?
Pierre, en fait, commence de agir comme le Christ. Il commence de prier comme Jésus. Il commence de guérir aussi comme lui, il a fait. Et aussi de parler comme lui. Donc évidemment, à la Pentecôte, ils ont reçu quelque chose. Oui, c'est Jésus qui l'a reçu. Le Saint-Esprit dans leur cœur, la présence de Dieu est là. Et cette chose est visible dans leur vie maintenant. Et la voix de Pierre, qui avait nié Jésus, maintenant proclame Jésus. Beaucoup qui entendent cette voix de Pierre deviennent les croyants. Nous avons lu que maintenant le nombre n'est pas simplement 3000, mais c'est devenu 5000. Pierre qui, il y a quelques semaines simplement, avait nié le Seigneur. Maintenant, il utilise sa voix pour proclamer le Seigneur. Et c'est aussi la raison qu'ils sont devant, comme je dis, le Sanhédrin. Et les scribes, les Sadduciens, Caïphe et Anne qui étaient là ce jour-là posent cette question. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Pierre, rempli du Saint-Esprit, annonce la bonne nouvelle au chef de l'Église, les mêmes qui ont crucifié Jésus. En citant le psaume 118, il annonce avec puissance que Jésus est le seul et unique sauveur de son peuple. Mes amis, Pierre, rempli du Saint-Esprit, littéralement inspiré par le Christ, ne peut rien faire d'autre que parler de lui, dire la bonne nouvelle et agir comme Jésus. Il n'y a rien qui peut l'arrêter, même pas le conseil de Sanhédrin, les chefs de la religion de leur temps. Le Sanhédrin va effectivement leur demander d'arrêter, mais de parler. Mais Pierre et Jean continueraient malgré l'interdiction. De toute façon, ils ne savent pas arrêter. On peut dire que Pierre respire le Christ. Chaque souffle qu'il prend, Pierre est entièrement envahi par le Christ, envahi par lui. Et c'est ceci qui attire les gens vers lui. Nous sommes appelés aussi à respirer le Christ avec chaque souffle que nous avons, d'être inspirés par lui. Le moment que c'est peut-être plus clair pour nous, cette réalité, c'est lors des moments de prière quand nous sommes devant lui, en silence. Et ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que vous êtes conscient de cette réalité, de souffler le Christ, de faire entrer le Christ en vous. Chaque fois que vous prenez votre souffle, le Christ entre en vous. Et le Christ sort de vous aussi, dans un rythme de vie. Nous pouvons tous utiliser notre souffle pendant nos moments de prière afin de nous aider de contempler le Christ. C'est cette action qui peut nous aider à être transformés par la présence du Saint-Esprit. Je ne dis pas que vous allez tous être comme Pierre, mais une transformation va avoir lieu. Et ceci est le grand mystère. Nous ne savons pas exactement où Dieu va nous amener et ce qu'il va faire en nous, mais en laissant le Saint-Esprit en nous, en laissant le Christ prendre sa place, que nous pouvons respirer la réalité de sa vie vers les autres, nous allons tout simplement attirer d'autres vers nous. Vivons la vie de Christ de tous les jours. Amen. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons ensemble notre foi. Avec Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Avec André qui dit
nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et avec les Samaritains, nous savons qu'il est véritablement le Sauveur du monde. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Marthe qui a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Et Thomas qui a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Et je vous invite maintenant à un moment de prière. Ô Christ, en qui nous avons tous été baptisés, c'est en ta mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec toi par le baptême en ta mort, afin que, comme tu es ressuscité des morts, nous vivions, nous aussi, d'une vie nouvelle. Ô Christ, si nous sommes ressuscités avec toi, donne-nous de chercher ce qui est en haut, là où tu es assis à la droite de Dieu. Ô Christ, autrefois nous étions ténèbres, mais à présent nous sommes lumière en toi. Donne-nous de marcher comme des enfants de lumière. Ô Christ, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêt-nous de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ô Christ, donne-nous de supporter les uns les autres et de nous pardonner réciproquement. Si l'un a un griffe contre l'autre, donne-nous à pardonner. Donne-nous de pardonner nous aussi. Ô Christ, donne-nous de vivre dans la reconnaissance, que ta parole habite parmi nous dans toute sa richesse, et que tout ce que nous pouvons dire ou faire, nous le fassions en ton nom. Ô Christ, par-dessous de tout, donne-nous de revêtir l'amour et que la paix à laquelle tu nous as appelés pour former un même corps règne dans nos cœurs. Seigneur, ressuscité, gloire à toi. Seigneur, fais de nous des créatures nouvelles en arrachant de nos cœurs tout ce qui reste du vieil homme. Mettons-nous un esprit d'obéissance et conduis-nous à la liberté glorieuse des enfants de Dieu, et au dernier jour à la vie éternelle. Exauce-nous au nom de tes promesses. Et nous prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mes amis, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine, et je vous laisse avec ces mots. Jésus est la pierre que vous, les baptiseurs, avez rejetée et qui est devenue la pierre d'angle. Le salut se trouve uniquement en lui. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez avec vos sœurs et vos frères dans l'audace et l'adoration. La joie de Dieu sera votre force. Recevrons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et en toute manière. Amen.